Pierre Kunz est un ancien ouvrier des chemins de fer de l'Est. Âgé de 23 ans, il habite chez ses parents au numéro 44, rue d'Aubervilliers, à Paris. Le 7 février 1893, il se rend chez une rentière sexagénaire, Angélique Falguier, qui habite seule dans un appartement situé sur la butte Montmartre, au numéro 38 de la rue Berthe, dans le 18e arrondissement de la capitale. Décidé à y commettre un vol chez celle dont il a entendu dire dans des cabarets qu'elle est riche, Kunz agresse violemment la vieille femme en la frappant à la tête et au visage avec un os de mouton. Un objet dont le journal des débats politiques et littéraires rappelle qu'elle est l'arme favorite des souteneurs, car on porte avec cela des coups plus sûrs qu'avec un revolver et l'on fait moins de bruit. Angélique Falguier tombe à terre et Kunz tente de l'étrangler. Après avoir été hospitalisée, elle décédera de ses graves blessures une quinzaine de jours plus tard à la maison municipale de santé. Les cris déchirants de la victime ont cependant été entendus aux alentours. Des voisins accourent rapidement, certains d'entre eux tentent de pénétrer dans le logement d'Angélique Falguier en enfonçant la porte d'entrée à coups d'épaule, tandis que d'autres essaient d'y accéder par une fenêtre à l'aide d'une échelle que l'assassin repousse. Voisins et policiers parviennent finalement à accéder à la pièce dans laquelle le drame se déroule et découvrent Kunz en train de s'acharner sur sa victime afin de l'achever. Après une résistance violente du meurtrier, ce dernier est complètement maîtrisé. Couvert de sang, il prétend alors, sans convaincre, avoir voulu protéger la victime en faisant fuir le véritable tueur, un de ses complices. On trouve sur lui une serviette susceptible d'être utilisée pour bâillonner sa victime, des sacs en toile destinés à emporter des objets, et, à même le sol, un tournevis servant à fracturer des meubles. Conduit au commissariat de police, Kunz est pris pour cible dans la rue par de très nombreux passants qui l'insultent et tentent de le lyncher, tandis que des agents des forces de l'ordre le protègent. Comme le précise à sa une le journal La Justice, cette vindicte sommaire des foules qui a gravement blessé Pierre Kunz au crâne et lui a tuméfié les yeux n'est pas l'idéal d'une civilisation avancée. Mais celle-ci traduit l'exaspération profonde d'un peuple parisien, las d'être dévalisé, pillé, assassiné par une armée de malfaiteurs, et se disant peut-être que, s'il mettait en bouillie séance tenante en pleine rue un malandrin pris sur le fait, les autres en deviendraient moins hardis et que la statistique de leurs exploits s'en trouverait diminuée. Emprisonné à la prison de la Roquette, Kunz semble mal se conduire, occupant son temps à composer des chansons ordurières, si bien qu'on le menace de lui passer la camisole de force. La cour d'assises de la Seine le juge en octobre 1893. Durant l'audience, Pierre Kunz affirme que son acte n'était aucunement prémédité, qu'il envisageait seulement de voler, mais que, dans la précipitation, il avait perdu la tête. Le journal Le 19e siècle précise à ses lecteurs « En voyant l'accusé, petit jeune homme à l'aspect timide, on se demande comment autant de férocité et de force physique a pu trouver place en ce corps étroit. » Tandis que le Figaro leur indique que Kunz appartenait à la catégorie de ces rôdeurs de barrières qui n'ont d'autres ressources que le vol et la prostitution et qui sont la plaie de Paris. On apprend que déjà arrêté pour avoir commis 2 cambriolages, Kunz avait passé une partie de sa jeunesse dans des maisons de correction, notamment près de Rouen. L'avocat général déclare d'ailleurs pendant l'audience « Le vagabondage est l'école primaire du crime, la maison de correction en est l'école normale ». Déclaré coupable sans circonstances atténuantes, il est condamné à l'unanimité par le jury à la peine de mort. Après le rejet de son recours en grâce par le président de la République Sadi Carnot, Pierre Kunz est guillotiné le 2 décembre 1893 à 7h15 du matin sur la place de la Roquette à Paris. Avant son exécution, il prononce les paroles suivantes. « Bah, qu'est-ce que vous voulez ? C'était écrit, comme on dit. » Il embrasse le crucifix que lui tend l'aumônier et dit à haute voix « Pardon ». Une centaine de personnes seulement assistent à la scène. Cela est bien peu, souligne le journal, qui explique la faiblesse de cette affluence par le froid glacial régnant alors dans la capitale et le manque de célébrité du supplicié. La lanterne ajoute qu'en effet, Pierre Kunz n'est pas un ténor du crime. Sa dépouille mortelle sera conduite dans l'emplacement de la 27e division du cimetière d'Ivry-sur-Seine, réservé aux condamnés.